Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour l'année 2025. J'espère que vous allez bien. On va ici recevoir un message pour votre année, l'énergie de cette nouvelle année qui arrive. Bien sûr, ici, on va regarder un message pour les cancers en solaire, lunaire, ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Ici, les amis, on reçoit un message qui est général pour les cancers et cette nouvelle année. Donc, bien évidemment, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Prenez ce qui résonne, ce qui fait écho en vous. Voilà, à vous de faire du tri. Allez, c'est parti les cancers, on y va. On va déjà regarder un message général pour votre année 2025. On ira ensuite voir un ange qui vous accompagne. On va aller regarder aussi l'année au niveau des trimestres. On va regarder un petit message plutôt spirituel, développement perso, réalisation personnelle, des conseils. On va aller regarder le domaine relationnel et sentimental. Et on va finir avec des oracles. Allez, c'est parti. Hop, on va commencer avec le tarot pour les cancers. Allez, c'est parti, l'année 2025 pour nos amis cancers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Oh, 3 de coupe, ok. Déjà, j'ai l'impression que le domaine amical, le domaine en tout cas, tout ce qui va être relationnel va être important en 2025. Il peut y avoir vraiment des événements en particulier, voilà, des soirées, des événements, des choses que l'on célèbre, des moments passés avec les gens que l'on aime. Ici, vraiment, on voit que ça ressort quand même pour 2025. Le relationnel peut être au cœur de votre année, les échanges avec des personnes. Alors le 3 de coupe, il a aussi cette énergie vraiment quelque part d'amitié, d'âme sœur amicale quelque part. Donc il peut vraiment y avoir de très belles rencontres, de nouvelles rencontres, de très belles rencontres amicales, ou en tout cas il se passe quelque chose. Après ça peut être aussi bien sûr les moments passés avec les siens, hein, bien sûr, et les amis voilà, que l'on a depuis longtemps. Ça, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il y a de la célébration, il y a de la fête, il y a du plaisir, il y a du rire, il y a de la joie. Ça peut être aussi le 3 de coupe, on va célébrer quelque chose. On a envie de peut-être d'organiser une soirée, une fête, bref, de célébrer quelque chose avec les gens que l'on aime, une victoire, une réussite. Il y a peut-être une célébration par rapport à une réussite ou un lancement de quelque chose pour les cancers. Et on a envie de le partager avec les gens que l'on aime. On a l'arcane de la mort. Ok. Oh. Ici, on tourne une page hein, quand même. Hein. Il y a vraiment le début de quelque chose de nouveau en 2025. On tourne la page peut-être définitivement par rapport à un cycle de sa vie. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'idée de la fin et de la renaissance. Donc, ça serait pas étonnant ici. Alors... Après, ça peut être vraiment l'idée aussi, tu sais, qu'on célèbre une fin. C'est-à-dire qu'on est tellement content de clôturer quelque chose, ça y est, ça c'est terminé, on va pouvoir passer à autre chose. Certains vont célébrer une fin. Alors, tu sais que des fois, on voit des personnes, on a écho en tout cas de personnes qui célèbrent leur divorce, qui célèbrent leur séparation, qui célèbrent leur démission, parce que c'est tellement pour eux une victoire finalement, un moment heureux que cette chose se termine, se clôture dans leur vie. Il peut y avoir cette idée qu'on célèbre quelque chose. Pour certains, ça peut être aussi tout ce qui va être une libération, une guérison. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais on va tellement être heureux, tellement soulagé qu'on va vouloir le crier à la terre entière finalement. Tu vois, il y a un peu cette énergie-là. Donc, il y a cette idée effectivement qu'on clôture définitivement un chapitre, les cancers en 2025, et on ouvre une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Ok, une porte se ferme, une nouvelle s'ouvre. J'ai vraiment l'impression qu'on enterre quelque chose. Alors certains peut-être vont avoir un enterrement de vie de jeune fille ou un enterrement de vie de garçon. Il y a peut-être un mariage pour certains. Et voilà, ça va être vraiment avec les amis qu'on va faire cet enterrement voilà, de vie de jeune fille. Et voilà. Peut-être que... c'est aussi, on célèbre aussi peut-être le fait qu'on passe à une étape importante dans sa vie. Et on a envie de le célébrer et de le partager avec les gens que l'on aime. Ok.
Donc ça peut être plusieurs choses, bien sûr, les amis. Ah, on a un 3 d'épée. Donc pour moi, vraiment, le 3 d'épée, c'est la souffrance, c'est les épreuves, c'est le chagrin, c'est la douleur. On célèbre vraiment la fin concernant une douleur. Tu vois, tu as quoi au niveau de la mort, de la fin, de la clôture? Tu as un 3 d'épée. Donc, il y a quand même, en tout cas, moi, je le ressens comme ça, les amis. Avec ce 3 de coupe, ça m'évoque vraiment le fait que on va célébrer vraiment une fin de quelque chose. Alors, juste parce que ça peut quand même me venir pour certains, j'ai l'impression qu'il y aura aussi un tri au niveau des relations. Et que si des personnes se sont montrées peut-être pas très honnêtes, ces personnes-là ne seront pas invitées à la fête quelque part. Tu vois, il y a un peu cette idée-là. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, il y a un petit tri quand même qui se fait, je dirais, naturellement. Parce que c'est peut-être des personnes qui n'ont pas été d'un grand soutien. Peut-être que c'est des personnes, on a appris des choses qui nous ont pas forcément fait très plaisir. Donc, j'ai l'impression aussi qu'il y a un tri et que, quelque part, ça a permis de voir clair dans les intentions de certains. Donc certains ne seront peut-être pas invités à la fête, à la célébration. Parce que voilà, tout simplement. On a peut-être vu clair, alors même si ça chagrine, parce que c'est jamais agréable d'être déçu hein, par quelqu'un, c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Donc, je vois qu'il y a du tri quand même dans les relations ici. Il y a du tri dans les amitiés. Il y a de toute façon cette idée vraiment d'une certaine purification, d'une certaine clôture. Voilà. On sait qui sont les vrais, tu vois. Il y a un peu cette idée-là. Il n'y a que les vrais qui restent. Bon. Il y a un peu ça finalement dans l'idée, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, voilà, c'est vraiment une clôture par rapport à un chapitre de ta vie douloureux. Et cette fois, on peut bien l'enterrer. Pourquoi? Parce que comme peut-être que tu étais en attente d'un démarrage de quelque chose, et tant que tu étais dans l'attente, t'étais toujours attaché énergétiquement peut-être à cette souffrance, à cette douleur du passé, à ce passage de vie parce que bah, tu n'avais pas encore relancé la dynamique de ta vie ou tu n'étais pas encore reparti sur quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que la naissance quelque part de quelque chose de nouveau te permet cette fois-ci de vraiment clôturer, enterrer quelque part cette chose-là. Cette chose du passé, vraiment pouvoir passer à autre chose grâce à la naissance, à l'arrivée de quelque chose de nouveau. Ça aide à passer vraiment, à passer un cap, quoi. On a l'empereur, ok. On a le 7 de denier, donc on est quand même dans l'attente d'une récolte, on est dans l'attente de voir quelque chose vraiment porter ses fruits. J'ai l'impression qu'il y a des efforts qui sont faits. Pour certains, ça peut être quand même lié à une personne en particulier. Alors, certains cancers, j'ai quand même l'impression qu'il peut y avoir un arrêt, une clôture concernant un lien. Ça peut être concernant aussi un patron ou le travail. J'ai l'impression qu'on clôture, j'ai l'impression qu'on voilà, on célèbre une fin concernant peut-être un boulot, un job. Voilà, on est content parce qu'on va plus voir cette personne. Voilà, c'est bon, c'est terminé, c'est fini, basta. On passe à autre chose. Et tu vois, il y a vraiment l'idée de célébrer une démission pour certains ou de célébrer un arrêt concernant le travail. On célèbre une séparation, on célèbre un arrêt, une séparation, il y a quelque chose comme ça. Ok. Et on attend de récolter quelque chose peut-être, on attend de recevoir quelque chose. On a le 5 de bâton. Donc, il y avait plutôt de la rivalité avec cette personne. Il y avait vraiment de la rivalité. Alors après, à quel niveau hein? Rivalité, conflit, désaccord, incompréhension.
Ok. Certains, quand même, vous avez pu subir quelque chose de pas super cool en venant de cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un peu pris le dessus. Quelqu'un qui, je sais pas, qui a peut-être un peu abusé de son pouvoir, qui était en position de force et qui en a abusé. Quelqu'un qui a joué un peu trop de son autorité et qui a été un peu trop fort avec son autorité. Ça peut être aussi ça. Ok. Alors, je vais dire tout autre chose qui va être significatif seulement pour certaines personnes. J'ai l'impression aussi qu'on attend beaucoup par rapport à un parent. Pour certains, attention, là je pars sur autre chose, j'ai l'impression qu'on attend beaucoup venant d'un de ses parents. Parce que j'ai l'impression que c'est une relation qui est assez conflictuelle avec un parent. Ça peut être la mère, ça peut être le père. Là, j'ai vraiment le parent quand même. Hein. Donc c'est pour ça que c'est significatif que pour certains. J'ai l'impression que vraiment il y a un peu de rivalité, il y a du conflit, il y a de l'incompréhension. C'est un peu un combat de coq quelque part. Et quelque part, ça fait souffrir sans forcément qu'on... Je sais pas si vraiment tu en avais pris conscience, mais c'est quelque chose vraiment qui te fait souffrir, cette situation entre vous deux, quelque part. Et peut-être qu'on a du mal à passer de bons moments en famille parce qu'il y a une rivalité entre vous. Et c'est très douloureux, c'est quelque chose que l'on vit mal. J'ai l'impression qu'on est dans l'attente par rapport à cette personne. On aimerait que cette personne change, on aimerait que la relation change, parce qu'il y a peut-être des torts des deux côtés, moi je ne sais pas, ça va dépendre de certains. Mais on est dans l'espoir que cette relation change en 2025, parce que ça fait quand même beaucoup de mal, voilà, des deux côtés. Hein. Pour moi, ça fait beaucoup de mal, il y a beaucoup de chagrin quand même. Le cœur saigne, hein, les amis, c'est quand même pas anodin, et ça gâche un peu les fêtes, ça gâche un peu les événements qui devraient être heureux en famille, les plaisirs, les moments de partage, bah, ça finit toujours mal, ou en conflit, ou en désaccord, ou je sais pas, peut-être que l'un lance une pique, l'autre aussi, enfin je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un conflit relationnel dans la famille. Après, c'est peut-être certains avec un frère, une sœur. C'est familial. Il y a une espèce de conflit. Et là, en 2025, on a envie de changer les choses. Et on est dans l'attente vraiment que les choses changent. Alors, on va regarder. C'est significatif pour certains, mais je le dis parce que... Ah, les amis, on a un 6 de bâton, donc c'est une victoire. Mais attention, pas sans effort avec un 6 de bâton. Et pour moi, il y a une reprise de lien. Voilà. Familiale. Il y a une amélioration au niveau de la famille. Et alors, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est quand même toi qui va vraiment être un petit peu le moteur pour que les choses changent dans la relation, dans le contact familial, dans les relations de famille. Toi avec ce parent, toi avec ce frère, cette sœur, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est toi vraiment qui va fournir les efforts au départ, d'accord, pour modifier. Parce que tu as vraiment envie que les liens familiaux se resserrent. Il y a peut-être aussi l'idée qu'un événement familial resserre les liens, vous ressoude. Il peut se passer quelque chose qui fait que on est de nouveau soudés. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais... Et ça peut être un événement... comme une épreuve finalement, mais on en sort victorieux de cette épreuve. Il y a peut-être une épreuve dans la famille, quelque chose qui n'est pas agréable, et ça rapproche, ça vraiment recrée du lien. Il y a le soutien, il y a l'entraide, et tout ce qui pouvait être voilà, les rancœurs, les ressentiments, tout ça, on met ça de côté. Voilà, l'amour triomphe finalement. Et par rapport à cette épreuve, moi je vois l'idée vraiment de s'entraider et on a la victoire sur le 6 de bâton. Donc s'il y a une difficulté dans la famille, c'est peut-être une difficulté financière qui arrive où la personne... voilà, rencontre une difficulté dans la famille, on va tous se serrer les coudes et là ça va vraiment être plutôt positif. J'ai l'impression qu'on a un retour vraiment du lien parce que l'autre est en souffrance et que du coup eh bien l'amour parle finalement, le cœur parle et on va venir vouloir l'aider tout simplement. Et ça c'est le déclic qui fait qu'on a une transformation dans le lien. Et ciao les conflits, voilà. Donc ça c'est plutôt positif. Très belle retrouvaille familiale. Pour les autres, on était plutôt sur le boulot,
avec un patron ou un supérieur ou un collègue, je ne sais pas, qui avait peut-être, avec qui c'est très conflictuel. Peut-être qu'on est dans l'attente parce que on a lancé quelque chose. Pour moi, c'est beaucoup quand même le fait de partir, de quitter, de partir. Mais on est quand même dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de cette personne. Et pour moi, on l'obtient parce qu'on a un 6 de bâton, donc on est plutôt victorieux. On sort victorieux. Peut-être que certains ont lancé une procédure avec les prud'hommes ou autres au niveau du travail et on sort victorieux voilà, de cette procédure et vraiment on a envie de le célébrer, hein. C'est clair, c'est net, on a envie de le célébrer. Et pour certains, c'est pas forcément qu'on a lancé une procédure, mais le fait de se défaire des griffes de quelqu'un, qui que soit cette personne, pardon, qui que soit cette personne, oui. Mon Dieu. Il y a vraiment... Après, c'est peut-être... Après, c'est à vous de voir, en fonction de votre situation, comment ça vous parle. Mais il peut y avoir une personne vraiment avec qui on n'a même plus envie... voilà, c'est clairement, on veut clôturer avec cette personne. Et on va célébrer. C'est pour ça qu'il y a aussi l'idée peut-être d'un divorce que l'on célèbre, d'une séparation que l'on célèbre. Dans tous les cas, on célèbre la fin d'un lien. Voilà. Donc, à vous de voir comment ça vous parle en fonction de votre cas. Vous remettez par rapport à vous et ça te permet de... Le diable. Ouais, donc je confirme quand même que pour beaucoup, il y a aussi l'idée vraiment... Alors pour certains d'enterrer la hache de guerre, voilà. Pour d'autres, je coupe avec cette relation parce que elle n'est pas bonne. Elle est toxique, elle n'est pas bonne. Voilà, il y a trop de conflits, de rivalités, on ne s'entend pas, il n'y a pas de terrain d'entente possible. Donc pour certains, c'est vraiment une clôture de lien avec quelqu'un. Et on va pouvoir démarrer un projet, pouvoir redémarrer sur autre chose. Et ça, on est vraiment content. Voilà. Et il y a même un vœu derrière, hein. Alors... 2025, les cancers. Ah, tu vois, c'est quand même incroyable. On a le soutien et l'entraide. Alors, c'est soit toi qui as besoin d'aide et tu vas avoir vraiment le soutien dont tu as besoin. Donc, tu vois, ça nous reconfirme cette idée que pour beaucoup, c'est familial, hein. Le fait que l'autre a besoin d'un soutien, on va lui venir en aide et ça va vraiment enterrer la hache de guerre quelque part ou les conflits entre vous. Donc on vient en aide à un proche ou un proche nous vient en aide et vraiment ça recrée du lien. Donc si tu as besoin d'un soutien, d'une aide, quelle qu'elle soit, cette aide, tu la reçois en 2025 et ça vient vraiment de personnes bienveillantes, de tes proches, peut-être d'amis pour certains, je ne sais pas. Ce qui te permet aussi après de faire du tri peut-être dans tes relations. Parce qu'on reconnaît ceux qui ont été là et ceux qui n'ont pas forcément été présents. Ok, il y a ici l'idée des accusations, des reproches, le fait vraiment d'être pointé du doigt quelque part. Alors on a un peu la notion de la représentation, un peu de la justice ici, enfin la justice entre guillemets, mais il peut vraiment y avoir effectivement des personnes qui ont subi du harcèlement au niveau professionnel. Ça c'est quelque chose qu'on clôture en 2025. Voilà, on clôture ça en 2025. Si tu as subi du harcèlement moral ou toute forme d'harcèlement, de violence peut-être verbale ou autre, ça c'est quelque chose, pour moi tu es reconnu vraiment victime de ça. Et vraiment parce que tu as un allié, hein, tu as un soutien, tu as un allié, vraiment quelqu'un qui t'accompagne finalement dans ce combat peut-être. Et pour moi en 2025, on célèbre la libération par rapport à ce lien toxique négatif. Donc pour certains c'est vraiment pro, peut-être que d'autres c'est au niveau familial, à vous de voir. Peut-être les couples aussi pour certains, sous l'emprise de quelqu'un vraiment de
de traits négatifs. On peut parler des pervers narcissiques ici, qui ont tendance à toujours pointer du doigt les autres, accuser les autres à tort, c'est toujours ta faute, si il se passe ça, si c'est ça, bah c'est toi, ça vient de toi, c'est toi qui ralentis l'équipe, c'est toi qui... Enfin bon, tu vois ce que je veux dire? À chaque fois qu'il y a un problème, c'est toi, quoi, quelque part, hein. C'est toi qui es pointé du doigt. Bon. Le harcèlement moral se manifeste sous différentes formes, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut être un petit peu sur cette idée de harcèlement moral pour certains, ou simplement de conflits, de désaccords, d'incompréhension au niveau familial où on ne s'entend pas, l'un pointe du doigt l'autre et vice-versa, où c'est très très chaotique. Ouais, bon, on confirme quand même pour beaucoup qu'il y a eu ici une personne qui avait pris un petit peu le contrôle. Et pour vous, c'est plus possible. Voilà, très clairement, il y a un arrêt concernant ça. Quelqu'un qui est au-dessus de vous. C'est-à-dire, donc après, ça peut être vraiment le patron, je ne sais pas. Quelqu'un, en tout cas, qui s'est positionné comme ça. Et qui a tendance peut-être à beaucoup vous en demander, qui a tendance à abuser aussi de son pouvoir. Ça, c'est possible avec l'empereur, vraiment. On se rend compte de cet abus de pouvoir, on se rend compte finalement que cette relation n'est pas saine, n'est pas bonne. Et pour moi, on s'en libère. Pour certains, ça passe par une procédure où on se fait aider par quelqu'un. Voilà, il peut y avoir un médiateur, il peut y avoir une personne qui intervient. Ou alors c'est le soutien de la famille. Comme s'il fallait se libérer en fait de cette relation, de ce lien. Donc là, bon, j'ai donné, après c'est à plusieurs niveaux les amis, hein. C'est à vous de voir à quel niveau vous subissez le lien. Mais j'ai l'impression qu'on subit un engagement, un lien avec une personne. Et c'est vraiment l'année où on va transformer finalement ça, on va changer ça. Donc pour certains, c'est clairement un arrêt de ce lien, on coupe. Pour d'autres, c'est une transformation dans le lien. Voilà. Alors, les cancers. En tout cas, on se libère du diable, vraiment, pour cette année 2025. Quand je dis du diable, c'est vraiment de cet engagement. Enfin, d'un engagement qui nous retient, nous limite, nous bride finalement, quoi. On manque de liberté. On a la cigogne et le cœur. Bon, bah les cancers, il y a quand même un nouveau départ ici. Et on va vers quoi? On va vers le cœur. Très très joli. Donc pour certains, c'est peut-être que ça te donne l'élan de partir sur un projet du cœur. Ça te permet aussi peut-être d'envisager un déménagement. En tout cas, on va vers du meilleur. On va vers du meilleur. Bah voilà, on prend une nouvelle direction, les amis. Et c'est lié au cœur, hein, vraiment. Oula. L'amour, le cœur l'emporte dans cette situation. Alors, les cancers 2025. Donc, est-ce que je me lance... Waouh, triomphe, les amis. On adore. Est-ce que je me lance dans un projet de cœur à partir du moment où je vais clôturer finalement cet engagement? Est-ce que je vais tout simplement faire triompher le cœur et voilà, enterrer la hache de guerre dans la famille ou dans ce lien et vraiment privilégier le cœur, l'amour et sortir du conflit? Ça peut être ça. Il y a plusieurs possibilités. Mais c'est le cœur qui triomphe. Et voilà, un retour de la sérénité, les amis. Et ça fait du bien. En 2025, il y a un retour de la paix, de la sérénité dans ton quotidien. Waouh, on a la guérison. C'est magnifique.
Tu vois, tout à l'heure, on parlait vraiment de peut-être célébrer une guérison. Donc, ça peut être la guérison d'un lien. C'est peut-être une guérison pour certains. Peut-être, voilà, hein, parce qu'il y a eu quelque chose dans votre quotidien qui fait qu'il y avait cette espèce d'énergie négative, de maladie ou de santé qui n'était pas top. Il y a peut-être, voilà, une célébration vraiment à ce niveau-là. Maintenant, les amis, j'aime pas trop parler santé parce qu'on est vraiment sur du général, donc c'est compliqué. Et voilà, on reste sur un tirage avec les cartes. Mais à vous de voir comment ça résonne, bien évidemment. Mais il peut y avoir vraiment cette idée de célébration, de soulagement, parce qu'on emprunte le chemin de la guérison et qu'on va pouvoir remettre un petit peu de sérénité dans son quotidien et ne plus être dans la lutte, ne plus être dans le combat, ne plus être... Tu vois, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression que les cancers, en fait, on va célébrer la vie quelque part, on va célébrer la vie et on va vraiment se défaire de cette chose qui te pourrissait la vie finalement. Donc, quelle est cette chose? Vous voyez, pour certains, c'est pas la même chose, hein, ce qui est logique. Hein. Mais dans l'énergie, il y avait bien un diable, il y avait bien un poison, quelque chose qui t'empoisonnait dans ton quotidien. Pour moi, ça, c'est... On le quitte, hein. C'est vraiment, on l'enterre, on le laisse en 2024 et 2025, on entame vraiment quelque chose de beaucoup plus guérisseur, de beaucoup plus serein, un triomphe, une victoire et ça vraiment c'est chouette. Et on peut voir que tu as quand même pu compter sur des personnes pendant tout ce cheminement et ça tu vas être très reconnaissant pour ça pour moi. Ok. Alors, quel ange vous accompagne? Les cancers. Waouh, l'ange de la liberté. Alors ça, les amis, c'est magnifique. Regardez ces chaînes qui se brisent. C'est sublime. Toi, tu pouvais vraiment te sentir enchaîné, peut-être dans une relation, dans un engagement. Enchaîné parce que tu subissais peut-être voilà, de la négativité, quelque chose qui te rendait malade, tu vois, symboliquement, quelque chose qui te rendait malade, qui venait atteindre ton bien-être. Et on retrouve cette liberté, on retrouve son bien-être, on retrouve la sérénité. Il y a une libération. Voilà. Donc bien sûr, les amis, on fait attention hein, quand je dis ça, parce qu'on n'est pas... Voilà, c'est une guérison peut-être émotionnelle, voilà. À vous de voir comment ça vous parle et comment cela résonne pour vous par rapport à votre parcours. Hop. On ne fait pas ici de médecine avec les cartes, c'est important. Mais c'est dans le symbole. À vous de voir comment ça vous parle. Tu as beaucoup de cartes de triomphe, hein, c'est quand même assez incroyable. Triomphe, 6 de bâton, triomphe, célébration. Waouh. Et en plus de ça, on voit que tu as vraiment fourni les efforts. Donc, c'est une victoire amplement méritée. Oh, j'adore. Tu as l'ange gardien de la douceur. Tu vas remettre de la douceur dans ta vie, dans ton quotidien. Tu vois, la sérénité, la douceur, c'est vraiment des énergies qui vont t'entourer pour cette année 2025. On adore. On va vraiment partir sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus serein en 2025. On va sortir des conflits. On va sortir vraiment de tout ce qui était... tout ce qui atteignait ton bien-être finalement au quotidien. Il y a beaucoup l'idée d'apaiser les... Comment dire? Un apaisement au niveau des échanges hein, pour beaucoup. Il y a quelque chose de beaucoup plus doux au niveau relationnel hein, en 2025. Allez, on va regarder au niveau des trimestres. Donc à toi de voir quelle est cette fin d'engagement, cette fin qui te permet vraiment de te libérer
de ce diable, quel qu'il soit. Parce que c'est vraiment une année qui est tournée vers ça. Alors, avril, mai, juin. Et on part sur un nouveau projet lié au cœur, bien sûr. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. On remet l'amour, les projets de cœur au centre en 2025. Octobre, novembre, décembre. Tac. Avril, mai, juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, janvier, février, mars. On a la carte de la femme et on a la carte du hasard. Ok. Ici, on nous parle d'une opportunité. On nous parle peut-être de quelque chose... alors peut-être que pour certains, il y a des rencontres, hein, effectivement, qui arrivent. Alors on a beaucoup parlé de la rencontre amicale, parce que c'est vraiment ce qui me semblait, enfin en tout cas qui est sorti avec le tarot. Il peut y avoir une rencontre décisive, une rencontre qui te permet d'accéder à quelque chose où tu as une offre, tu as une proposition venant d'une femme, venant d'une personne en général. Il ne faut pas s'arrêter non plus à la femme, mais prenez comme ça vous parle. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une proposition, qu'il y a une invitation, qu'il y a une offre qui est faite. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, avril, mai, juin, plutôt printemps, il y a la famille et il y a le poids. Le fardeau, il y a vraiment cette... tu vois, il y a quelque chose au niveau familial hein, quand même pour beaucoup de cancers. Ok, il y a quelque chose... ici, pour moi, on se libère vraiment d'un fardeau familial. On se libère peut-être d'une problématique familiale. On se libère d'un poids aussi familial. Peut-être que pour certains, il y avait une inquiétude par rapport aussi à un proche. Hein, et on a vraiment été dans le soutien. On l'a aidé, on l'a épaulé, on a été dans le soutien. Et ici, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on peut nous parler d'une libération par rapport à ça. Attendez, je vais tirer une autre carte du Béline. On règle un problème familial. Donc à vous de voir ce que ça peut être. Un fardeau familial, un problème familial, un conflit familial. On a la passion. Une dette familiale. Bon, ouais. On a le procès, donc il y a vraiment l'idée ici, effectivement, du conflit encore qui ressort. Il y a quelque chose vraiment de très familial. Le soutien qui ressort. Est-ce qu'on peut en savoir plus ou pas? Je sais pas. J'ai pas l'impression. Ok, bon, il y a beaucoup l'émotionnel. Bon, on va voir un petit peu plus loin. Les cartes peut-être donnent la réponse. Alors, on a le changement ici. Ok, on a le travail. Donc, pour certains, c'est vraiment... là, on est à période juillet, août, septembre. C'est à peu près, les amis, c'est approximatif. L'été, on peut avoir vraiment ici le travail qui est au cœur. Il peut y avoir cette idée, effectivement, de changement professionnel hein, que l'on a vu tout à l'heure. Donc, pour certains, ça va être un changement pro. Il va y avoir... une nouvelle activité, une proposition. Hein. Vraiment, il peut y avoir une nouvelle proposition au niveau d'un travail. Pour certains, c'est peut-être je vais créer aussi mon entreprise, mon business. Il y a peut-être un projet à ce niveau-là. Ok.
Alors, on voit en tout cas qu'on va être très occupé. On va avoir beaucoup de tâches à faire, beaucoup de choses à gérer. Il peut y avoir une petite surcharge mentale. Tout changement peut entraîner une surcharge mentale, hein, de toute façon. C'est logique, donc il peut y avoir une surcharge mentale parce que voilà, c'est un changement à opérer, il faut se réhabituer à quelque chose, il faut peut-être suivre une formation, il va peut-être falloir se mettre à niveau concernant quelque chose, on va peut-être un peu douter de ses capacités, alors que vraiment les amis, c'est plutôt quelque chose qui semble prospère et positif pour vous. Et pour certains, c'est vraiment la mise en place peut-être d'un projet pro, d'un business, voilà, d'une entreprise, d'une micro-entreprise, à vous de voir. Et on a l'amour. Et on a encore cette idée de porter assistance à quelqu'un ou de soutenir quelqu'un, d'aider quelqu'un. Et c'est lié vraiment à l'amour. Bon. Alors, attendez, je vais recouvrir quelque chose. On a les larmes, donc il y a quand même beaucoup d'émotions au niveau familial. L'émotionnel est un peu lourd au niveau familial. On a des nouvelles. Bon, au niveau familial, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une sorte de retrouvaille, de nouvel engagement. Il y a un retour à la communication après vraiment qui est, voilà, c'était le désert vraiment dans ce lien. On retrouve, enfin, on renoue avec cette personne, on a des nouvelles, on a du partage, des échanges, de la communication. Alors, faut pas être trop gourmand, mais j'ai l'impression qu'on recrée un lien vraiment au niveau familial. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que certains, vous reprenez contact parce qu'il y avait carrément plus de contact avec un proche. Il y a beaucoup du coup d'émotions qui s'entremêlent, hein, un peu de tristesse, de la joie, de la douleur, bon, du chagrin. Ça s'entremêle un petit peu, ce qui est logique, mais c'est plutôt quelque chose de positif puisqu'on a bien un réengagement. Voilà, on a bien de nouveau un échange familial qui se fait et qui est plutôt positif. Alors après, ça peut demander quand même des efforts, hein. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça facilement. Ça peut vraiment demander des efforts et aussi d'opérer un changement. Voilà. C'est-à-dire que forcément, il faut quand même mettre un petit peu de l'eau dans son vin peut-être, hein, ça c'est possible. Mais on voit, tu vois, c'est étonnant parce que tout à l'heure, je te disais que c'est peut-être une épreuve qui va vous ressouder. Oui, j'ai l'impression que c'est une épreuve de vie qui est quelque part qui vous ressoude. Et l'amour, tu vois, est au centre, est plus fort que tout, va être plus fort que tout. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Peut-être que certains renouent avec la maman, ou alors on va renouer avec le père, ça dépend des personnes, mais on a quand même une personne avec qui j'ai l'impression il y a un rapprochement. Parce que voilà, il y a un événement qui fait que... Alors, on sort triomphant de cet événement. Donc, les amis, voilà, commencez pas à vous faire des films ou quoi ou qu'est-ce. Hein, voilà, c'est quelque chose qui fait que, voilà, un événement qui fait que il y a rapprochement. Et ça permet, en fait, tu sais, des fois, il faut avoir confiance en la vie. Parce que la vie, des fois, pour nous sortir de problématiques, elle va utiliser le côté ombre. Elle va utiliser un événement un peu... une épreuve finalement pour faire sortir le bon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut traverser l'épreuve pour en faire ressortir le bon et peut-être renouer, se réconcilier, trouver la solution. Il faut ce passage par l'épreuve. Donc c'est un peu cette idée-là, une sorte d'épreuve qui te permet vraiment de renouer. Tu sais, c'est un peu comme avec le travail quelque part. Comme si le fait d'avoir peut-être traversé cette épreuve au niveau professionnel, ça te permet toi après de te lancer, de te lancer professionnellement différemment. Ça te donne l'opportunité. Mais pour avoir eu cette opportunité peut-être de te lancer à ton compte, voilà, bref, de pouvoir
te lancer dans un autre truc, il a fallu passer par cette étape finalement un peu désagréable au niveau du travail. Mais si tu ne l'avais pas vécu, tu n'aurais pas forcément eu cette occasion. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça qui se trame pour vous, les cancers. Et tu vois, il y a quand même cette idée de détente, de calme, d'un retour au calme. Tiens, on a une porte de sortie. D'un retour au calme, vraiment d'une porte de sortie concernant une situation. Donc, pas de panique, hein, d'accord? C'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui doit arriver pour te sortir de là et te permettre vraiment d'aller vers un ailleurs, quelque chose qui t'appelle quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on te dit au niveau spirituel, réalisation personnelle ? Le 6 d'épée, on est bien sur un départ. Hein. Le 3 de bâton. Bon, il y a vraiment une réalisation ici. Un projet qui se met en route pour toi. Et tu vois bien que ton projet pour qu'il se mette en route, tu as d'abord le 6 d'épée. Donc tu dois quitter quelque chose avant. Tu dois sortir du conflit, tu dois sortir de la lutte. Tu dois vraiment te libérer de ce diable avant de pouvoir lancer ton projet. Donc il y a quand même une dynamique intéressante, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on élimine l'ancien pour pouvoir accueillir le nouveau. Donc il y a quand même cette idée effectivement qu'il a fallu passer par la douleur, par l'épreuve pour en retirer le meilleur, pour peut-être se réconcilier, pour, tu vois, il y a un espèce de truc comme ça, pour retrouver l'amour. Il a fallu qu'on passe par l'épreuve, la douleur, pour se retrouver, pour retrouver l'amour. C'est un peu ce qu'on ressent, quoi. 5 de bâton, donc il y a encore le conflit, le chaos, le désordre qui arrive. Là, on voit deux loups qui se battent, qui se bagarrent carrément. Et le 12, le pendu, changer de perspective. C'est exactement ça les cancers, hein. C'est vraiment, je passe par la douleur, le conflit, le chaos, pour avoir cette espèce de déclic finalement, et me tourner vers autre chose. Donc à toi de voir comment ça te parle. Est-ce que c'est avoir un déclic peut-être concernant une relation, où là on ne peut plus rester comme ça, il faut sortir de ce conflit, de ce chaos. Est-ce que c'est vraiment, je vois les choses telles qu'elles sont à l'heure d'aujourd'hui, et très clairement je ne peux pas rester comme ça. Donc pour certains c'est vraiment pour moi un départ professionnel pour aller vers un ailleurs. Voilà. Il y a aussi beaucoup quand même un changement de... Comment on pourrait dire ça? On va être un peu plus souple, on va être un peu plus ouvert à certaines possibilités. On va être un peu... il y a peut-être un changement un petit peu de croyance, un changement un petit peu de philosophie, ta façon de penser, tu vois. Il y a quand même des choses qui vont changer. J'ai l'impression qu'on va se mettre un peu plus à la... aussi, comme si ta situation te demandait, pour certains, de vous mettre à la place de l'autre pour réussir un petit peu à comprendre et à apaiser les choses, et vice-versa, hein, que l'autre aussi se mette à ta place. Ok. Peut-être au niveau familial. Pour d'autres, on voit vraiment que... Ici, on voit qu'il y a le loup là qui est en train de s'attaquer à l'autre. Et l'autre, il a tendance un peu à battre en retraite. Donc, il y a peut-être eu aussi des conflits, des relations vraiment pas bonnes du tout. Des personnes qui ont pris le dessus sur vous. Et là, vraiment, en 2025, on se dit plus jamais, quoi. Plus jamais. C'est pour ça que je pense qu'il y a des personnes qui vont être poussées à devenir peut-être indépendants au niveau du travail, parce qu'elles ont tellement été dégoûtées peut-être d'un boulot voilà, compliqué, avec un patron vraiment horrible, qu'elles ne veulent plus du tout retourner dans le salariat. Et du coup, ce sont des personnes qui vont s'indépendantiser, qui vont peut-être faire de la sous-traitance en individuel, en indépendant,
qui vont ouvrir leur truc. Je sais pas, mais il y a vraiment cette idée de... là, clairement, c'était le point de non-retour. Plus jamais ça, quoi, tu vois. Il y a un peu ce côté-là. Et en fait, c'est ce qui te fait prendre ton envol, oser, avoir l'audace de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, je passe par un événement traumatique, difficile, compliqué, qui m'ouvre les yeux, qui me donne le courage, qui me donne la force de sauter le pas. Tu vois, alors que tu l'aurais pas forcément fait si tu n'avais pas vécu, plutôt subi ce conflit. Bon, vous voyez comme ça vous parle, hein. Et c'est pareil au niveau relationnel, si ça parle famille, s'il n'y avait pas eu ce conflit, s'il n'y avait pas eu peut-être cette espèce de chaos dans le lien, peut-être qu'il n'y aurait jamais eu un changement possible et du coup une ouverture nouvelle dans le lien. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parle. Le chaos apporte la paix, c'est un chaos guérisseur quelque part, c'est un conflit qui ouvre sur de nouvelles choses, une chose qu'on n'aurait jamais envisagée si on n'avait pas eu ce chaos, si on n'avait pas subi, connu ce chaos. Donc bon, faites confiance à cette épreuve que vous traversez, parce qu'en fait elle veut vous conduire vers le meilleur. Voilà, ayez foi les amis Cancer. La purification, bon bah c'est clair comme ça, hein. Allez hop, qu'est-ce qu'on balaye là les amis? De quoi est-ce qu'on se sépare? C'est vraiment en fait dans un chaos guérisseur, quelque chose qui est en train d'être nettoyé. Donc on te demande vraiment de faire du tri, waouh, et ben voilà, bon bah écoutez, je pense que le message on l'a capté, hein. La purification donc pour oser, donc c'est vraiment l'idée... il fallait peut-être conscientiser des choses dans l'épreuve, dans la douleur, pour pouvoir ouvrir les yeux et oser se lancer. Oser faire quelque chose ou manifester ça à soi. Voilà, donc à toi de voir comment ça te parle, mais là, bon, très clairement, on y est, hein. On y est. On y est, les amis. Donc c'est une année 2025 où finalement on ose passer un cap, on ose faire quelque chose qu'on n'aurait peut-être jamais imaginé faire en fait auparavant. C'est le contexte, la situation de vie qui fait que ça nous amène à le faire. Donc quelque part, des fois, on peut remercier nos situations de conflit, on peut remercier nos ennemis, on peut remercier, tu vois, non mais sans déconner, on peut remercier le conflit, on peut... Oui, parce que sans ce conflit, sans cet ennemi, sans machin, on n'aurait pas osé, on n'aurait pas eu l'audace. Voilà. C'est un peu comme si ça t'avait poussé à provoquer un changement de vie que tu n'aurais pas fait sans ça. Travailler, donc c'est sûr que ça te demande des efforts. Pour certains, c'est très lié au travail. La combativité. Donc il y a quand même une notion de courage, de se battre, de détermination. L'intuition, renoncer. L'équilibre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Le silence, créer et l'aide. Il y a peut-être ici... Oui. Vous allez quand même avoir besoin de pas mal de... peut-être de moments off ou de moments tranquilles pour pouvoir créer, pour pouvoir voilà, mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Il y a peut-être ici une notion effectivement de... tu vois, là on voit l'équilibre, le besoin d'équilibre quelque part. Il y a des choses dont il va falloir renoncer, il va falloir faire du tri, il va falloir se séparer pour retrouver un équilibre. Parce que peut-être que tu t'es éparpillé. Hein, c'est possible. Tu t'éparpilles, tu veux peut-être avoir trop de choses, faire trop de choses. On te dit peut-être de renoncer à certaines choses ou de prioriser les choses pour pouvoir vraiment trouver un équilibre. Parce que toi, il y a trop de choses qui pèsent dans la balance là. Et aïe aïe aïe, c'est compliqué. N'hésite pas à demander de l'aide et du soutien. Hein, voilà, tu peux en avoir besoin. Et tu vas vraiment avoir besoin de moments de solo ou vraiment de silence pour pouvoir créer et mettre en place tes projets. Voilà.
Donc pense au tri quand même, parce qu'il y a des choses, il va falloir peut-être voilà, renoncer ou les mettre de côté et prioriser un petit peu. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on me dit? Oh, l'étoile. Alors vraiment, le relationnel en 2025, il est très important pour les cancers. 3 de coupe, on retrouve notre 3 de coupe, c'est incroyable ça. Je me demande si certains vont pas s'associer ou il y a un projet il y a un projet avec d'autres personnes en commun. On veut s'associer, on veut créer un projet, on a des envies peut-être avec les amis aussi, c'est possible. Peut-être qu'il y a un groupe d'amis qui s'associent, les cancers, pour réaliser quelque chose. J'ai l'impression qu'on te dit que l'union fait la force dans cette histoire. Donc à toi de voir, mais en tout cas, il y a quand même une notion d'aide, d'entraide dans ta situation. Comme si tu avais aussi besoin d'avoir la force des autres pour t'accomplir, pour accomplir ton projet. Donc il peut y avoir peut-être pour certains une envie, un projet commun comme de la colocation avec des amis, parce que ça permet peut-être d'accéder à quelque chose qu'on ne peut pas avoir seul, comme voilà une maison avec peut-être du terrain, une maison en ville, en plein centre-ville, qu'on peut pas peut-être pas avoir seul, mais si on s'associe avec d'autres personnes, eh bien c'est accessible, ce rêve est accessible. Donc j'ai l'impression qu'ici tu as un rêve, tu as un vœu, tu as un souhait, et qu'on te dit que si tu veux vraiment le réaliser, il faut que tu te tournes un peu vers l'extérieur, il faut que tu crées du lien avec les autres, parce que c'est l'union qui va être ta force, le fait de t'unir avec les autres, parce que ils vont avoir peut-être voilà, d'autres savoirs que les tiens, ils vont pouvoir peut-être t'apporter ça comme conseil, t'aider sur ce plan-là ou autre, j'en sais rien. Bref, c'est le fait de s'associer, les amis, qui va vraiment te permettre de faire grandir ce rêve et vraiment de le toucher du bout des doigts en 2025. Donc à toi de voir comment ça te parle, mais les autres sont ta force en 2025. As d'épée, ici on est sur une révélation à venir. L'as d'épée, moi je l'aime beaucoup parce que c'est la lumière qui triomphe sur l'ombre. Donc je dirais encore que on va comprendre l'importance des autres, l'importance de créer du lien, l'importance d'avoir des relations profitables, saines et de sortir des conflits. Parce que peut-être qu'il y a une personne avec qui tu es en conflit dans ta vie qui en réalité pourrait être une force et pourrait t'aider à réaliser tes projets et tes rêves. Donc le fait que tu sois en conflit avec cette personne-là, c'est pas top. 3 de denier, incroyable. Il y a de la collaboration, les amis. Alors vous, les cancers, c'est vraiment penser, parce que moi je peux pas tout vous dire non plus, mais à vous après de comprendre comment vous, en fonction de votre situation, comment vous voyez le truc, mais vous avez besoin des autres. Il y a besoin d'alliés, il y a besoin de soutien. Par rapport à un projet, une réalisation personnelle. Sortez des conflits, sortez peut-être du repli sur soi où on veut tout faire par soi-même, on va réussir tout seul. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il faut solliciter les autres, quoi. Et après, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Et j'ai même l'impression que tu vas avoir des relations qui vont devenir vraiment très soudées. Le fait peut-être que tu sollicites tes parents, ça va créer du lien. Ça va créer une nouvelle dynamique vraiment dans votre relation. Peut-être que tu vas solliciter des amis, peut-être que tu vas solliciter des personnes que tu ne connais pas. Mais ça va créer du coup un lien nouveau d'amitié. Tu vas faire de belles rencontres. Pour moi, tu dois solliciter l'extérieur pour ton projet. Et c'est gagnant-gagnant. C'est jackpot, j'ai l'impression. C'est jackpot, les amis. Parce qu'avec l'As d'épée, on peut avoir cette idée d'un projet qu'on pensait être irréalisable, qu'on allait enterrer, qu'on était prêt vraiment à, voilà, clairement on s'était dit, oulala, ça sent mauvais, ça va être compliqué. Non, pas du tout. Avec le soutien, l'aide des autres, et si tu te tournes vers l'extérieur, ton projet il est réalisable. Voilà. Le feu rouge devient un feu vert. Donc là après c'est à toi de voir, d'accord, et comment surtout ça te parle quand je te dis ça.
remets par rapport à ta situation. Pour certains, c'est que que ton rêve devienne réalité, tu as besoin peut-être d'avoir du soutien venant de l'extérieur. Je te donne un exemple que j'ai donné, je ne sais plus quel signe. Tu sais, des fois, il y a des plateformes en ligne où, par exemple, tu montres ton projet et les gens, si ça leur plaît, si ça leur parle, en fait, ils te soutiennent en te donnant de l'argent, en finançant ton projet. Du coup, ça te permet d'avoir cet élan de solidarité parce que des personnes ont envie de soutenir, parce que des personnes sont sensibles à ton projet et ont envie de t'aider. Bah voilà, tu vas être très reconnaissant par rapport à cet élan de solidarité. Et ces personnes-là le font parce qu'ils croient en toi, parce qu'ils croient en ton projet, parce qu'ils auront aussi quelque chose à y gagner quelque part. Hein. Voilà, et peut-être que ça va être de créer un lien avec toi, d'avoir en tout cas pu soutenir ton projet. Et après en profiter en fonction de ce que tu as à proposer ou autre, tu vois. Il y a un peu cette idée-là, donc j'ai l'impression qu'on crée peut-être pour certains une cagnotte ou un élan de solidarité, on va demander l'aide aux autres. Ok, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on s'unit pour réussir. Au niveau sentimental, intuition, rêve, songe. Ok. Nouveau départ, détermination, changement. Waouh, bah alors là, vous les amis, même au niveau sentimental. Mais tu sais que j'ai l'impression que le fait que tu te réalises personnellement dans un projet redynamise ta vie de couple, hein, si tu es en couple. Te permet aussi peut-être de retrouver de la confiance en toi, de retrouver peut-être, je sais pas comment dire, mais de l'envie, tu sais. Parce que des fois, quand on est un peu dans une phase un peu... on sait plus trop où on en est, on a un carrefour de vie, on est un peu paumé, on est un peu perdu, on a du mal à trouver un sens. Ça peut impacter la vie de couple en fait, et on peut se sentir avoir une baisse d'estime de soi. Et pareil, ça impacte la vie de couple. Du coup, on n'est plus vraiment, on n'arrive plus à se mettre en valeur dans le couple, on n'arrive même plus à vraiment se sentir bien dans le couple parce qu'on a une baisse d'estime de soi. Donc écoutez les amis, grâce à un rêve, j'ai l'impression qu'on redynamise la vie de couple ici. Un nouveau départ, détermination, changement. Oh, j'adore. Vraiment, je trouve que ici, ce qu'on veut te faire comprendre, c'est l'importance des autres. Waouh, regarde-moi ça. Création, amitié, collaboration. Non mais les amis, ça ressort dans le sentimental. Ça veut dire que c'est la clé. Si ça sort autant, les amis, c'est quand même que, là, les cancers, il y a un truc à comprendre par rapport à votre problématique ou votre situation. En 2025, tu as besoin des autres. Création, amitié, collaboration. Il y a là, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, vraiment, c'est... on trouve peut-être un allié, un associé, il y a un élan vraiment de solidarité, on soutient ton projet, tu arrives à réunir peut-être la somme dont tu as besoin pour ton projet, ou tu as réussi à sensibiliser les autres à ton projet, à trouver des personnes qui te soutiennent, qui t'encouragent. On trouve peut-être des partenaires si on a besoin de partenaires pour son projet, peut-être qu'on va trouver des clients si c'est ça dont on a besoin. J'en sais rien, peut-être qu'on va trouver un local, une maison, un lieu en fait qui permet vraiment de débuter ce projet. Alors, il y a quand même un grand soutien venant du partenaire. Ton premier fan, c'est ton partenaire, voilà. Si tu es en couple, bien sûr. Il y a vraiment ce côté, effectivement, le partenaire est à fond derrière toi et a qu'une envie, c'est que tu réussisses parce que je pense que ton partenaire a vu que tu étais en souffrance peut-être dans ce que tu as subi au niveau familial ou au niveau professionnel ou peut-être les deux, hein, j'en sais rien. Et là, vraiment, on a envie que 2025, que tu sortes de ce mood-là, du conflit, des choses qui fonctionnent pas bien et que tu te réalises, quoi. Donc, tu as énormément de soutien. C'est... L'amour doit être au centre de ta vie en 2025. Comprendre l'importance du lien, des liens avec les autres, que l'union fait la force. C'est un peu bateau de dire l'union fait la force, mais en réalité, des fois, c'est tellement vrai, les amis. Vraiment, on va créer un réseau peut-être. On va, je sais pas, mais il y a un espèce de truc super génial qui se met en place. Et c'est pas pour ça, c'est pas parce que les autres, il y a d'autres personnes qui interviennent pour te filer un coup de main ou quoi ou qu'est-ce, qu'on va te voler ton projet, tu vois. Faut pas que tu le vois comme ça, pas du tout. Le but, c'est que tu réalises ce projet, voilà. Que tu redynamises ta vie, quoi, finalement. Parce
Parce que j'ai l'impression que le fait que tu réalises ce projet, ce rêve, ça permet aussi d'apaiser tes émotions. Alors si tu avais des émotions assez lourdes dans ce moment où par exemple tu étais à fleur de peau, où tu étais irritable, tu te pouvais vite te mettre en colère, ou tu vois, monter dans les tours, c'est parce qu'en fait tu étais frustrée, il y a une certaine frustration chez vous, chez toi pardon, enfin chez vous, chez toi, bref, les cancers quoi, il y a une certaine frustration. Alors tu es quelqu'un qui est très, en réalité, tu as une sensibilité, donc les émotions sont au cœur de ta vie quand même, hein, les cancers, donc c'est pour ça que on a pu avoir des montagnes russes au niveau émotionnel. Pour moi c'est parce que tu étais frustrée de quelque chose, frustrée de ne pas incarner quelque chose, de ne pas réaliser un rêve. Voilà, puis en même temps, tu te mettais la pression et... Donc, au lieu de te fermer aux autres, ouvre-toi aux autres. J'adore. Fluidité, éclaircissement, vérité. Magnifique. Tout s'aligne. Voilà, très clairement, tout s'aligne. Et en amour, pareil. Hein. Waouh, complétude, récolte. Bon, écoute, j'ai envie de te dire, c'est bingo, c'est jackpot. Waouh, on a le partage. Il y a vraiment beaucoup, tu vois, toutes ces énergies d'amitié qui ressortent, le partage, la bienveillance, l'entraide, la collaboration, l'association, l'union fait la force, à plusieurs, on va y arriver, tu vas voir, on va atteindre vraiment le haut de la montagne. Quand quelqu'un faiblit, il y en a un autre qui vient pour relever, pour encourager. Non, t'inquiète, moi j'ai la solution, tac, tac, tac. Voilà, il y a une espèce de... Tout un truc comme ça qui se met en place, j'adore, j'adore. Il y a peut-être un projet familial pour certains, tu sais, ça peut être un peu dans l'idée, ou amical, ou familial, ou alors c'est des personnes que tu ne connais pas, mais par contre vous avez un des centres d'intérêt en commun, vous partagez les mêmes valeurs, c'est ça qui vous unit. Waouh, j'adore. Alors là vraiment, mais il y a un truc, les amis, j'adore ce qui se passe. T'avais peut-être un rêve, toi, un truc que tu avais envie de créer. Peut-être que tu avais envie de créer... bah non, je vais pas commencer les exemples, les amis, sinon je vais plus m'en sortir. Peut-être que ton... Non, oh, j'arrête. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire, mais tu avais peut-être un rêve de créer une boutique en ligne, d'ouvrir ton garage, parce que tu adores réparer les voitures, mais c'était qu'une passion, c'était qu'un rêve. Et là, tu vas lancer l'idée, tu vas trouver des personnes qui ont la même envie que toi et vous allez vous associer. Enfin, j'ai envie de vous dire les cancers, mais rêvez grand. Tu sais, dans la vie, faut te dire une chose, et ça va être ta devise pour 2025. Tout est possible. Et justement, je vais aller un peu titiller le destin, parce que oui, tout est possible. Et en 2025, c'est ma devise. Voilà. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et je me demande si même on s'associe pas, le partenaire ne va pas faire partie de l'aventure pour certains. Parce que je trouve que bizarrement, c'est très lié. Au niveau sentimental, on a une personne ici qui se présente. Alors, pour les célibataires, pour moi, vous rencontrez la personne au travail. Voilà, ça c'est clair, dans le domaine professionnel. Voilà, c'est peut-être au départ une amitié qui devient une relation amoureuse. Hein. Voilà, on se retrouve peut-être dans le... Voilà, je sais pas, il y a un truc au niveau pro, on se retrouve, on s'allie, on s'associe et finalement il y a la naissance quand même d'un amour. Et pour les autres, il y a le partenaire qui fait partie du projet. Peut-être qu'il aura un rôle en particulier. Bon écoutez, c'est waouh, on adore. Hein. Vraiment là, les cancers, j'aime beaucoup. Hein. Et en plus, on voit la prospérité et la récolte. Hein. Et j'adore cette idée de tout devient fluide, comme ça. On a galéré parce que bah, on ne savait pas par où commencer ou machin. On sort en plus d'un truc toxique, négatif à souhait. On n'était vraiment pas heureux. On sort de là. Alors là, les amis, 2025, mais on est tout feu, tout flamme. Allez. C'est vraiment un rêve. Hein. Écoute ton intuition aussi. Waouh, la force. On retrouve encore la force. Et n'oublie pas de prioriser parce que tu as vu que tu as eu quand même aussi cette idée de renoncer à certaines choses, c'est-à-dire de couper avec certaines choses. Donc à toi de voir, est-ce que c'est couper avec des liens pas très positifs parce que c'est des gens qui te tirent vers le bas, qui te plombent? Est-ce que c'est couper avec des habitudes de vie que tu as qui en fait sont énergivores et te bouffent du temps que tu pourrais utiliser pour ton projet? Peut-être qu'il faut réorganiser ta vie, tu vois, réorganiser ton temps, ton énergie.
Enfin, en tout cas, moi, je te vois planifier à fond, à fond, à fond ton projet, là. J'adore. Ah, attends. T'as la visualisation créatrice. Ça, j'adore. Regarde. Là, c'est le mental qui est en train de projeter eh bien, le rêve, la vie que tu veux avoir. C'est très utile, la visualisation créatrice. Je t'invite à le faire. Tous les soirs, par exemple, avant de t'endormir, visualise, projette le film de ta nouvelle vie, de ton rêve, comment tu l'imagines. Attention, hein, parce que tu avais les émotions positives, tu projettes et visualises avec les émotions positives. Hein, avec le triomphe, la réussite, la prospérité, l'abondance, la concrétisation de ton rêve. Si tu as besoin de trouver des alliés, eh bien visualise les alliés. L'arrivée des alliés, l'arrivée de l'entraide, l'arrivée des personnes qui te soutiennent dans ton projet. À toi de jouer. Amis Cancer, waouh, affirmez-vous. Les amis, on adore. On sort vraiment d'un... Là, on voit qu'il porte un masque. On sort vraiment de quelque chose de conflictuel, de quelque chose où on était un peu perdu, un peu dans le brouillard. On s'affirme, on s'impose, on y croit. On est vraiment là avec cette détermination, cette force que tout est possible. N'arrêtez pas. Moi, j'adore. Ouh là là, j'adore cette énergie, les amis. Hein. On fonce en 2025. Tu sais que plus tu vas être enthousiaste, plus tu vas croire en ton projet, en toi, c'est comme ça que tu vas embarquer les autres avec toi dans le bateau. Ben oui, parce que si tu doutes, si tu es là, tu es incertain, les autres vont douter. Et les autres, du coup, vont pas du tout avoir envie de te suivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ton enthousiasme, ton enthousiasme, ton charisme, parce que tu as du charisme. Toi, tu es vraiment fait pour être quand même un leader, hein, ne crois pas l'inverse. Hein. Attendez-vous à un signe. Ouh, j'adore. En plus, tu as l'univers qui semble venir. Il y aura peut-être quand même des compromis à faire. Ça, c'est possible. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi prioriser les choses. Peut-être qu'il y a des choses qu'on est obligé de mettre entre parenthèses pour pouvoir vraiment axer 2025 sur ce projet. L'ange de la manifestation, vos efforts, votre détermination et votre persévérance ont payé. Oh, non mais tu vois ce qu'on te dit sur ton année 2025, tes efforts, ta détermination, ta persévérance seront payantes. Et tu vois, tu peux manifester à toi ce que tu as envie de manifester. Repense à ce qu'on a dit sur la famille, hein. Les arts, oh j'adore. Exprimez-vous à travers des activités créatrices. Bon, 2025, il y a une passion qui prend vie et c'est une passion, pour moi, pour beaucoup de cancers, qui va être au cœur de ta vie et qui va vraiment, c'est une passion que tu professionnalises. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, c'est quelque chose qui va te mener loin. Tu vas même être étonné, j'ai l'impression, de la tournure du truc. Tu sais que notre mental, c'est l'un de nos plus grands pouvoirs, mais on ne sait pas l'utiliser. Si tu crois en toi, que tu as foi en ton art, en ta passion, en tes qualités, parce qu'on voit cette jeune femme qui joue là de la musique, elle est douée dans ce qu'elle fait. Et elle y croit, tu vois ce que je veux dire? Elle a la foi. Plus tu y crois, plus tu as la foi, laisse-toi porter. Vraiment. C'est important de visualiser. Tu sais, je ne sais plus dans quelle guidance je le disais, mais les sportifs, ceux qui vont aux Jeux Olympiques ou autres, il y a effectivement tout un entraînement physique, bien évidemment, mais il faut savoir que les champions ont un entraînement aussi mental. Alors, je ne sais plus qui disait ça, c'est justement un coach qui a entraîné des tennisman, bref. Il disait bien, oui, il y a l'entraînement physique, mais en réalité, c'est bien plus, je ne sais plus s'il me disait pas, 60% de la victoire vient du mental. 60 ou... Enfin, même, ça m'avait étonné, le pourcentage. C'est le mental, les amis. Le mental peut te porter à la victoire. La force mentale, le fait de visualiser le positif, de se voir victorieux, de travailler sur les croyances limitantes, sur les peurs, d'avoir vraiment
un mental d'acier, de guerrier, de winner en fait, tout simplement. Bon là je simplifie les amis, mais je t'assure que le mental peut te mener à la réussite. Si tu doutes, si tu as des peurs, des croyances limitantes, là ça va te bloquer pour ta réussite. Donc, essaye de voir un petit peu. Tu sais, maintenant, il y a plein de bouquins, il y a même des vidéos sur comment reprogrammer son mental, comment faire de son mental un allié pour te porter vers la réussite, pour te mener vers la victoire, pour te mener vers la réalisation de tes projets. Renseigne-toi parce que je t'assure qu'il y a tout un truc à voir avec le mental. C'est l'un de nos plus grands pouvoirs et on l'utilise très mal. Ouh, j'adore, t'en as eu deux. Approfondissez vos connaissances. L'éducation est source d'opportunités. Suivez un cours, ouvrez un livre ou trouvez un mentor pour apprendre ce que votre âme aspire à savoir. Oh, c'est incroyable. Alors les amis, là, vous allez approfondir vos connaissances. C'est-à-dire que peut-être que cet art, cette passion, cette fois, vraiment, on le prend au sérieux, on veut le professionnaliser, on veut le développer. En tout cas, on veut accéder à un niveau supérieur. Peut-être que pour certains, c'est une passion et on a envie de peut-être devenir pro par rapport à cette passion. On peut la professionnaliser. Tu vois, c'est comme quelqu'un voilà, qui fait un sport. Il pourrait accéder peut-être eh bien, à un niveau supérieur pour pouvoir peut-être aussi se professionnaliser. Pour certains, après à toi de voir. Hein. Mais on te dit bien d'aller approfondir tes connaissances. Hein. Et tu vois là, au niveau, c'est marrant parce que je parlais d'un livre ou d'un voilà, de suivre un truc qui pourrait t'apprendre aussi à bosser sur ton mental. Renseigne-toi. Hein. Donc pour certains, vous allez peut-être suivre une formation qui va être hyper bénéfique dans votre démarche par rapport à votre projet, comme si vous aviez besoin de ça pour accéder au niveau supérieur. Peut-être que certains ont besoin d'un papier, d'un document officiel et pour ça, il faut peut-être suivre une formation. Peut-être que voilà, on va vraiment bien se documenter pour être au top du top, les amis. La voie à suivre est ouverte. Vous n'êtes pas pris au piège. Les possibilités et les opportunités abondent. Je vous guiderai vers la liberté personnelle et spirituelle. Oh, c'est incroyable. Vous êtes ici et tu vas vers le bonheur. T'es vraiment aussi guidé par l'au-delà, toi, hein, par tes guides et tout. Hein. Tu vas avoir beaucoup d'opportunités en 2025 pour ton projet. Maintenant, c'est à toi de les voir, ces opportunités-là. Se laisser bercer. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Oh, c'est beau. Pour moi, c'est vraiment suivre le courant, le flux, parce que je pense que tu y es vraiment appelé, ça depuis peut-être un moment pour certains, et qu'on s'y est toujours refusé. On a peut-être renoncé d'ailleurs à cette chose-là. J'ai l'impression que ça revient dans ta vie. C'est peut-être pour ça qu'on a eu renoncé en plus tout à l'heure. C'est quelque chose vraiment, tu avais renoncé, tu avais mis une croix dessus, et là ça revient, l'envie revient. Ça peut fonctionner si tu t'en donnes vraiment les moyens. Dans le sens où tu t'ouvres à d'autres possibilités. C'est pas je fais tout seul. Pense à ça. Hein. C'est pas je fais tout seul. Peut-être que j'ai besoin de m'associer. Mais dans l'association, tu trouveras ton compte. Hein. Voilà. À toi de voir, bien sûr. Où je trouve des partenaires. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Ben voilà, les amis. Pardon, mais... ne faites pas tout seul. Acceptez ce soutien et cet amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester, plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Incroyable. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Bah bien sûr. Alors là les amis, tout est dit. Hein. Pardon, mais... Après, à vous de remettre ça à votre situation, on est bien d'accord. Mais quand même. Ah, c'est incroyable. Là, il y a une clé, là. Hein. Oh, mais c'est pas possible. Ah non, mais l'amour est au centre, vous. Amour véritable. Le cœur de cette relation renferme le potentiel du grand amour. Oh, waouh, 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 waouh. Alors là, vraiment, on peut te parler d'un véritable amour avec un partenaire, avec ton partenaire. Et vraiment, en plus, un plus grand potentiel que tu n'avais pas encore vu avec ton ou ta partenaire qui va se dévoiler en 2025. Et pour les autres, bah écoutez, c'est la rencontre de l'amour et c'est très lié à ton projet, hein, vraiment. Et regarde ce que tu as. Révéler vos talents. Oh non, mais
Oh non, mais franchement, j'adore. Attendez-vous à voir du changement lorsque vous révélerez vos talents. Voilà, tout est dit les amis. 2025, tu révèles tes talents. Et tu y vas, et tu y crois. Et tu embarques les autres avec toi. Et go, go, go vers la réussite. 2025, on sort quand même du trou noir, hein, les amis. Hein. C'est pas pour dire, mais on sort des conflits, on sort du trou noir. Ça fait du bien, vraiment. Les amis Cancer, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle année 2025, que vos espoirs et vos rêves se concrétisent. Je vous embrasse les amis. Je vous dis aussi un grand merci pour votre soutien, votre présence. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui aiment les vidéos, qui commentent, qui partagent. Merci du fond du cœur, c'est très important pour moi, ça soutient mon travail, ça permet à cette chaîne de continuer d'exister. Donc merci, merci du fond du cœur et moi je vous dis à bientôt.